Vous vous attendiez aux palettes pour les yeux? Et non, pas encore. Soyez patients. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo collection make-up et déclutter, mais cette fois mes palettes pour le teint, toutes celles que vous n'avez pas vues, peut-être dans les palettes blush, les palettes bronzer, etc. Puisque j'avais réservé une partie de ces palettes pour une vidéo spéciale palette teint. Alors là on va retrouver un petit peu de tout, des palettes multi-usages, les palettes de blush, les palettes de contour, etc. Là où il y a plus de deux, alors il y a peut-être des duos encore dans celle que je vais présenter aujourd'hui, mais sinon ce sera des trios voire plus, et je vais en profiter également pour faire un déclutter puisque c'était la dernière catégorie qui restait à déclutteriser. Donc si c'est toujours le genre de vidéo qui vous plaît, je vous laisse mettre les petits pouces en l'air, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, enclenchez la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je poste une vidéo, et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Et depuis peu vous avez la possibilité, pour soutenir mon travail, la chaîne, vous avez les super merci qui se trouvent dans la barrette, là où vous avez les j'aime, où vous avez partagé, extrait, tout ça. Vous avez maintenant les petits, les super thanks, c'est comme ça que ça s'appelle, et du coup vous avez la possibilité en fait de faire un don à la chaîne. Donc n'hésitez pas si ça vous fait plaisir, et puis je vais vous laisser parce que vous allez voir, c'est encore une longue vidéo, donc prenez quelque chose à boire, à grignoter pour pas vous défraîchir, et puis c'est parti. On va commencer avec les rangements qui sont dans ma petite tour de teint, si vous vous rappelez comment ça fonctionne. Alors, je suis aussi fan des palettes teint que des palettes pour les yeux, donc ça risque d'être dur aussi de faire un déclutter, mais j'ai besoin quand même de faire un petit peu de place. Donc on va commencer avec ce panier-là. Il y a à l'intérieur cette palette de Iconic London, tout fraîchement arrivée dans ma collection, et je vous en ai parlé dans mes produits du mois dernier. Donc c'est une palette que j'aime beaucoup. Il y a un blush, un highlighter, ça je garde. Il y a cette palette de chez Kiko où on a également un blush, un highlighter un petit peu crème. Je vous avoue que celle-ci, je l'avais déjà mise dans un déclutter et je l'ai repêchée parce que je la trouve assez jolie. Les textures sont crème, mais vous savez, c'est crème un peu gel, et c'est quand même bien agréable, et du coup je l'ai gardée. Est-ce que... oui, je l'ai gardée, je la garde encore. J'ai cette petite palette estampillée Betty Boop que j'avais eue dans une box Ipsy et qui se présente comme ceci, avec un blush mat et deux blushs lumineux, voire peut-être un petit highlighter naturel ici. Je vais la garder, je l'ai bien aimée quand je l'ai essayée, et c'est de bonne qualité, et puis bon, ça c'est un petit peu souvenir de la box Ipsy. De chez Sleek, j'ai cette palette de contouring et blush, donc c'est la Face Form Contouring and Blush Palette en teinte light, et je l'avais ressortie il n'y a pas très longtemps dans une rotation. J'ai beaucoup aimé utiliser ces produits-là, donc pareil, pas de raison de m'en séparer. De chez Ofra, cette palette qui était en collaboration avec Madison Miller, où on va retrouver un blush et deux highlighters, je garde également. Un petit produit Kat Von D que j'aime beaucoup, ce sont les Crush on Blush. Ce sont des petits formats comme ça qui rassemblent un blush et un highlighter. L'highlighter est magnifique, c'est le Gamma Ray, et le blush également, c'est la teinte Nova. Grâce à Colors and Makeup, j'avais testé des produits de la marque Lily Lolo, et j'avais eu ce duo de blush qui s'appelle Naked Pink, et franchement j'avais bien aimé la qualité des produits poudre de la marque Lily Lolo, qui est une marque bio. Alors bio, non, je sais pas si c'est bio, en tout cas c'est bonne compo, et c'est surtout des poudres naturelles, minérales, etc. Cela dit, c'est très joli, mais le blush est un blush un petit peu froid comme ça, que je mets pas beaucoup, et celui-ci est quand même assez clair, donc ça je vais m'en séparer. De chez Juno & Co, que vous connaissez peut-être pour les éponges, voire les pinceaux, j'avais acheté sur le site Beautylish cette palette Cherry Bomb qui se présente comme ceci. Alors il y avait un fard, l'highlighter était, l'highlighter très pailleté était arrivé cassé. Celui-ci est beaucoup plus naturel, et on a un blush lumineux et un bronzer, et c'est pareil, c'est une petite palette que j'aime beaucoup. Produit assez rare également, donc je garde.
Ai-je besoin de vous présenter les deux petites palettes de chez By Terry, les Brightening CC palettes? Bah non, vous les connaissez certainement. Donc celle-ci, c'est la dernière née, la Beach Bomb. Et on avait une première version qui était sortie avant et qui s'appelle Sunny Flash. J'ai cette palette également de chez Tarte, la Hamptons Weekender, qui est une palette qui regroupe un bronzer, un blush, un highlighter. C'est un rachat, cette palette-là, parce que je l'avais avant, je l'ai donnée à une amie qui l'aimait beaucoup et je l'ai rachetée parce que franchement, j'aime beaucoup cette petite palette. Elle est parfaite justement pour partir en week-end. Il y a tout ce qu'il faut et les teintes vont avec tous les make-up, quoi. J'ai acheté récemment cette palette aussi de fard crème de chez Make Up For Ever où on va retrouver en fait 6 blush crème et des fards de contour ici. Et ça c'est pareil, j'aime bien. C'est pas trop pigmenté, ça se travaille bien, c'est des fards crème donc c'est assez onctueux, ça tient bien, c'est compact. Donc ça c'est pareil pour partir soit en vacances ou même pour utiliser sur d'autres personnes. J'aime bien garder ce genre de petite palette. J'ai mes palettes Natasha Denona, les petits formats comme ça que je garde. J'ai ici la Bloom Blush and Glow palette qui se présente comme ceci. J'ai ici la Bronze Cheek Face Glow palette que tout le monde a eu en super promo sur le site Look Fantastique. Et ben je l'ai et je la garde. Et j'ai la Tan Bronze and Glow également, qui celle-ci est un petit peu plus portable. Les teintes sont un petit peu moins chaudes que dans la bronze. Et celle-ci est aussi très très belle. J'ai également les deux duos de chez Jaclyn Hill que j'aime beaucoup. Alors j'ai une teinte assez chaude avec le blush Hot Lava et le bronzer Cocoa Rich. Ça se présente comme ça. C'est pareil, ce sont des poudres un peu gélifiées et ça se fond merveilleusement à la peau. J'aime beaucoup ces duos. Ils sont un peu imposants mais ils sont très beaux sur la peau. Et j'ai ici Warm Flush et Golden Goddess qui est un petit peu plus clair, un petit peu plus adapté à ma carnation d'hiver. Deuxième rangement avec principalement des palettes plutôt multi-usage. J'ai celle-ci de chez Too Faced qui était dans un coffret d'hiver et où on a blush, bronzer, highlighter. Ça c'est pareil, je garde. C'est un peu nostalgique et puis en plus les produits sont plutôt sympas. J'ai ce trio de chez RMS Beauty qui se présente comme ceci où on a un blush, un highlighter et un bronzer. Les produits sont bons. Après RMS Beauty, je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est et je crois que je vais me séparer de celle-ci parce que j'en ai plein comme ça des palettes trio. De chez Planète Révolution, j'ai voulu tester dernièrement, alors je ne l'ai pas encore testé, celle-ci c'est une petite palette visage, donc c'est la Earth qui se présente comme ceci. Alors pareil, on a un highlighter, un blush, un bronzer. Les poudres ont l'air quand même très lumineuses, mais bien évidemment je vais la tester avant de peut-être réfléchir à m'en séparer. J'ai deux palettes teints de chez Kiko dans la gamme Smart. J'ai la 02, alors ça je vous avoue je les avais eu en cadeau il me semble dans des commandes. Après je ne les ai pas plus utilisés que ça. Alors je les ai utilisés, je les ai testés, les produits sont bons. Ce sont des fards aussi un petit peu poudre gel, sans être des fards crème, c'est un peu poudre gel. C'est pas mal hein, mais je sais pas pourquoi je vais moins rarement vers ces palettes là. Faudrait que je les ressorte dans une rotation. Donc la 2 et la 03 également qui est un petit peu plus foncée. Mais celle-ci elle me fait pas mal penser à une de chez NARS que j'ai qui ressemble pas mal au niveau des teintes. Les teintes sont très très belles, surtout les blushs. Dans celle-ci je la garde c'est sûr. Ensuite j'ai mes palettes Hourglass que j'aime beaucoup, qui sont effectivement chères mais les poudres Hourglass sont vraiment de très très bonne qualité, elles sont super fines. J'ai peut-être des doublons dans les palettes parce que ce sont des palettes en édition limitée et ils ressortent souvent les mêmes teintes. Mais au niveau des blushs et bronzers ils sont tous différents donc c'est pour ça que je les garde de toutes. Donc j'ai ici la Ambient Lighting Edit volume 4. On a ici la Ambient Lighting Edit Sculpture qui se présente comme ceci. Et la dernière arrivée était bien parce que justement ils avaient fait deux teintes, deux teintes différentes. Moi j'ai pris la Universe Unlocked qui est un petit peu plus foncée. Je m'étais dit que ce serait ce serait mieux d'avoir une version un petit peu plus foncée pour l'été et elle se présente comme ceci. J'ai cette palette de chez Tarte, la Chic Palette, qui était aussi une édition limitée qui se présente comme ça.
Les fards sont un peu poudreux dans cette palette, mais les highlighters sont très très beaux. On a deux blushs ici, un mat froid et un lumineux un peu pêche, et on a aussi un bronzer, et là un bronzer lumineux, voire topper de bronzer ou highlighter pour les peaux foncées. C'est une palette que j'aime beaucoup, il faudrait que je la ressorte aussi pour l'été, elle est parfaite. Une de mes palettes préférées de chez NARS, et pourtant personne n'en parle, mais moi j'adore les teintes de cette palette, c'est la Motu Tapu. C'est un trio et on a à l'intérieur bronzer, blush et highlighter, et en fait ce sont des teintes assez connues. Donc le bronzer c'est la teinte Casino, le blush la teinte Bounty et l'highlighter la teinte Moana. De chez Anastasia Beverly Hills, j'ai un des petits trios comme ça qu'elle avait sorti l'année dernière, et moi j'ai opté pour la teinte Off to Costa Rica, qui est la teinte médium je crois, parce que j'aimais beaucoup la teinte du blush et que moi ça me dérange pas d'utiliser des bronzers un petit peu plus foncés, un petit peu plus voyants. L'highlighter est un petit peu foncé effectivement, je peux pas trop l'utiliser en hiver, mais j'aime beaucoup cette palette. Une palette teint multi-usage de chez Pure Cosmétiques que vous retrouvez sur Feel Unique si vous vous posez la question. C'est une palette que j'ai eue dans une BoxyCharm il me semble, et j'ai été étonnée de la qualité. J'aime beaucoup toutes les poudres qui sont dans cette palette. Donc on a une poudre de finition, illuminatrice un petit peu ici, on a un bronzer, un joli blush assez nude, assez neutre, et un très bel highlighter. Et ce que j'aime dans cette palette en fait, c'est que tout fonctionne très bien. Vous avez vu dans les bronzers que j'étais fan de la Terracotta de Guerlain, et j'ai une palette que j'avais achetée en super solde qui est la Contour & Glow palette sous couvert de terracotta bien évidemment. Et on retrouve à l'intérieur donc un bronzer plutôt intense, une teinte qui peut ici servir de contouring et un duo blush highlighter un peu lumineux. C'est une très belle palette aussi que je ne regrette pas d'avoir acheté. De chez Sugar Rush, donc marque petite sœur de Tarte, j'ai cette palette qui avait été faite en collaboration avec Anna Meloche. C'est une palette où on va retrouver bronzer, blush, highlighter également. On a un bronzer mat, on a ici des teintes plutôt lumineuses. Les blushs sont des blushs lumineux. J'ai bien aimé utiliser cette palette, mais j'y retourne pas, donc je crois que je vais m'en séparer. Et de chez BH Cosmetics, j'ai la BFF, qui est une palette aussi multi-usage avec deux bronzers, un blush, un highlighter. Et c'est pareil, ça fonctionne très bien. J'aime bien le format aussi, donc celle-ci, je vais la garder. En plus, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Dernier petit rangement avec des quads, je crois. J'ai bien évidemment la Nude Gasm de Charlotte Tilbury. Ça, je ne vous le dirai jamais assez, mais c'est une excellente palette. Je vais quand même vous la montrer puisqu'on est un petit peu là pour ça. Et donc à l'intérieur, on a deux excellents bronzers, texture un petit peu gel également, un blush lumineux et un highlighter qui fonctionne du feu de Dieu. Donc cette palette là, si vous ne l'avez pas et que vous doutiez encore, non, vous pouvez y aller les yeux fermés je pense. J'ai les deux palettes de chez Becca en collaboration avec Chloé et Malika. Ils avaient sorti ça une année. Ce sont des palettes, pareil, des palettes multi-usage avec à chaque fois un bronzer, deux blushs, un highlighter. Celle-ci, c'est la plus foncée. Donc c'était celle qui était faite avec Malika. Et on a celle-ci avec Chloé qui est un petit peu plus claire. Moi franchement, les deux niveaux de teinte me vont très bien. Alors c'est vrai que celle-ci pour le bronzer j'aurais tendance à l'utiliser l'été, mais je jongle avec les deux, et ce sont des fards cuits pour la plupart, et de très bonne qualité. Alors ça, je sais pas si je vais garder. Ce sont des palettes de chez Kiko, je les ai bien utilisées, hein. C'était dans la collection Light Impulse, donc j'ai la Warm Tangerine Glow qui se présente comme ceci. Alors on a un grand bronzer, on a un trio de blush, voire highlighter ici, ou poudre lumineuse, et on a un highlighter ici. Alors c'est vrai que je les ai... Elles sont creusées ces palettes, je les ai vraiment beaucoup utilisées. J'aimais beaucoup les utiliser aussi. J'aimais beaucoup les emmener quand je partais en week-end ou en vacances. Et j'ai également la Cool Mauve Contouring qui se présente comme ceci. Celle-ci est un petit peu moins utilisée. Je crois qu'effectivement je préférais l'autre. Parce que plus chaude, et pour l'été, bah surtout oui, partir en vacances ou en balade, c'est plutôt pour l'été. Donc je crois que je vais garder celle-ci.
et je vais me séparer de la mauve. Édition limitée de Noël chez MAC, il y a 2 ans, nous avions ces Star Deep Fates Compact. Donc là aussi, j'ai la Light et la Medium Deep. La Light se présente comme ceci. En plus, les fards sont très très beaux, c'est bien gravé et tout ça. Non, ça, je peux pas m'en séparer, ni l'une ni l'autre d'ailleurs. L'autre est plus bronzer, highlighter. L'autre est... la Light est un petit peu plus orientée blush. Mais en plus, on a des fards qui sont un petit peu duochrome là. Non, ça, je garde. J'ai cette palette que j'avais eue en cadeau, je ne sais plus où, de la marque LS Splash, dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui fait des trucs pas mal plutôt. Et donc, j'ai la Moonlight Glow. Et franchement, celle-ci, je l'avais gardée. Je ne l'ai pas testée, mais je l'avais gardée parce que je la trouvais assez intéressante. Alors, on dirait comme ça qu'elle est plus orientée teint médium, voire foncé. Ce blush a l'air magnifique. Mais vous voyez, en fait, voilà, on a l'impression comme ça que c'est foncé, mais quand on swatch après, c'est pas si intense. Donc ça doit bien s'adapter. L'highlighter par contre est quand même assez doré, foncé, mais faut que je la teste. Ça c'est sûr, faut que je la teste. De chez NARS, j'ai ce magnifique duo, j'adore le packaging. Dans la collection, c'était une collection d'été, c'est le Claudette Blush Duo, où on a 2 teintes, on a la teinte Croisette et Ninochka. Et ça, alors, c'est un duo de blush, mais ça peut clairement servir de bronzer. Soit vous utilisez une teinte des deux en blush, ça en bronzer, ça en blush, ou vous mélangez le tout pour juste avoir un effet ensoleillé. Très très bonne qualité NARS. C'est rare que je sois déçue des produits teints chez NARS. Et j'ai cette palette aussi de chez It Cosmetics qui s'appelle Confidence in Your Glow. Ils mettent bronzer, vitalité, peau neuve. C'est pas vraiment un bronze, enfin c'est une palette en dégradé, donc ça peut servir à plusieurs choses, mais c'est plus pour le côté blush que j'irai chercher cette palette. Là on a une petite partie un peu highlight, mais c'est de l'highlight très naturel, et on a une toute petite partie ici de bronzer, mais c'est pas mal, ça se fond bien. Alors c'est pas la palette que je vous recommanderais forcément d'acheter, mais je regrette pas mon achat, donc je la garde. Et enfin dans ma tour, on a les grosses palettes de teint qui ne rentrent nulle part, dans aucun tiroir. Donc j'ai cette palette que j'ai composée moi-même avec des fards que j'ai soit eu à l'unité ou que j'ai dépotés. Donc on a principalement des fards, vous savez, Révolution, Freedom, Révolution Pro. On a ici un petit bronzer mais qui est très très léger de Nature Cos. Et ici c'est une poudre lumineuse, enfin c'est un bronzer lumineux Wicon. Bon ça je suis obligée de garder parce que c'est pas revendable à l'unité et puis que j'ai pas envie de vendre ma palette comme ça. Mais c'est vrai que j'y vais pas énormément. Pourtant les poudres ici, je crois que c'est du Révolution Pro. Ils vendaient ça au tout début de Révolution, ils vendaient des lots, que ce soit des lots de fard à paupières ou de fard contour, etc. Et franchement, ils sont de bonne qualité, mais j'y pense pas. Faudrait que je ressorte de temps en temps, peut-être dans une rotation également. Et ici, on a une autre palette, alors un petit peu plus prestigieuse, on va dire. Donc ça, c'est les palettes Boozy Shop. Ils les vendent plus comme ça, mais elles étaient plutôt bien. Je les avais eues en super promo. On va avoir des fards Colourpop. On a ici du Nabla. Ça, c'est encore du Révolution Pro. Et ici, on a 2 highlighters de chez Inglot. Et ça, c'est un blush signature de chez Estée Lauder. J'ai cette palette de blush de chez OPV et que j'adore. Alors elle est effectivement très grande. On a 6 blushs à l'intérieur. Elle peut faire peur comme ça, mais je vous assure que ça se fond merveilleusement. C'est aussi des teintes. Alors les teintes lumineuses, c'est pareil, c'est un petit peu gel. On a 2 teintes lumineuses là. Et on a 4 blushs ici mat, mais si vous la trouvez, vous savez que je l'ai vue, je me demande si je ne l'ai pas vue sur Look Fantastique cette palette là. Si vous êtes fan de blush, que vous aimez les blushs un petit peu colorés mais qui se travaillent super bien, qui font pas de taches et tout, je peux vous recommander cette palette là. Une petite découverte récente, je vous en avais parlé quand j'avais fait ma revue sur Bis. Cette palette de bronzer, franchement, est très très bien. Alors ils disent palette de bronzer, mais il y a également des
des highlighters hein, ici. Si vous avez la peau foncée, ça peut aussi vous servir d'highlighter ou de topper de bronzer. Mais les poudres se fondent bien. J'aime bien le fait aussi qu'il y ait des teintes neutres, des teintes plus chaudes, des plus claires. Enfin, franchement, elle est très très bien cette palette de bronzer highlighter. Et dans le même genre, j'ai celle de chez Too Faced, alors qui ne se retrouve plus, mais qui regroupait en fait tous les bronzers de chez Too Faced en petit format comme ça. Alors il y en a qui existent toujours, mais il y en a où c'était des éditions limitées qu'on retrouve pas. Donc ça forcément c'est collector et j'aime toutes les poudres dans cette palette, donc il n'y a pas de raison que je m'en sépare. Et de chez Freedom, alors Freedom c'était une ancienne marque chez Révolution hein, qui n'existe plus, même si on retrouve encore certains produits sur le site officiel, mais voilà, ça faisait partie des différentes marques que propose Révolution. Et j'ai cette palette là, alors j'en ai eu plein à une époque, des grandes palettes où on a je sais pas combien de fards. Je me suis séparée de beaucoup parce qu'il y en avait qui étaient encore plus grandes que celle-ci et franchement c'est pas possible à stocker. Mais celle-là, je l'ai toujours gardée parce que déjà d'une, je l'aime bien. Je trouve qu'elle est bien pratique. Alors là, pour le coup, pour partir en voyage, y a tout dedans quoi. Et les poudres sont plutôt pas mal. Là, on a des blushs mat, là des blushs lumineux, là bronzer et contour, et là plein d'highlighters différents. Et ils sont très jolis. Ils se fondent bien. Ils ont une belle, un beau rendu. La poudre peut paraître épaisse comme ça, mais une fois sur la peau, ça se fond très très bien. Donc j'ai envie de la garder aussi. On passe aux palettes de blush et c'est là qu'il faudrait que je fasse du tri parce que c'est dans un tiroir et qu'il n'y a plus de place dans le tiroir. Alors je les mets dans des petits bacs comme ça, mais ils sont déjà pleins et oh là là, ça va être dur. De chez Seraphine Botanicals, j'ai eu ça dans une BoxyCharm, c'est le Prim Rose and Cream Lip and Cheek Cream Palette. J'ai juste swatché, mais ça avait l'air d'être pas mal. Donc ça, faut que je teste. De chez Kiko, j'ai ce duo de blush que j'aimais aussi beaucoup. C'est vrai que j'y suis pas retournée depuis longtemps. On a un petit blush rose, un petit blush pêche. C'est joli en plus, le packaging est très joli, mais est-ce que je ferais pas plaisir à quelqu'un avec ce petit objet que à qui je donne pas assez d'amour? Ouais, je crois que je vais m'en séparer de celui-là. Non, je le reprends. Je le trouve trop beau, je le garde. De chez Sleek, j'ai ces palettes-là. Alors là, attention, les yeux, voilà, on trouve ça nulle part, à part chez Sleek. Donc ça, c'est la Blush by 3 et c'est la teinte Pumpkin. Et j'en ai également une autre ici, Flame, qui est encore plus pétarde, mais bon, ça c'est pareil, je garde. Et pour la rareté du produit, au niveau des teintes, et par nostalgie aussi, parce que Sleek en termes de pigmentation, c'est les premiers à m'avoir fait plaisir et qui étaient faciles à trouver et pas cher. J'ai cette petite palette de chez W7, donc c'est la Casino avec un blush, highlighter et contour. C'est un tout petit prix, c'est plutôt pas mal, mais je crois que je vais m'en défaire. J'ai celle-ci de chez Révolution Pro et alors c'est très joli, mais c'est très glowy. Donc c'est la Cranberry Glow, ils en ont plusieurs teintes. Ça, je sais pas trop, parce que c'est... Les textures sont fines, c'est bien pigmenté, mais c'est très lumineux en même temps. Et c'est très joli, hein. C'est très joli. Mais je crois que je vais m'en séparer aussi. De chez Révolution, toujours dans ce petit packaging là, comme les Flawless, la Dynamic Face palette que j'ai en teinte Peach It. Bah ça forcément je vais le garder. En plus j'ai attendu vachement longtemps avant de me décider à les acheter et ça fonctionne très bien. On a un beau blush lumineux et ici un blush mat et j'aime bien. De chez Kimchi Chic, très bon blush également, les Cheeky Threesome qui se présentent comme ceci dans un petit packaging tout mignon. Pareil, il y a plusieurs teintes et moi je les ai achetés sur Boozy Shop. Petit aparté, ne les achetez pas sur Beauty Bay, ces trios Kimchi en règle générale, c'est beaucoup moins cher sur Boozy Shop. Donc là on a 3 blushs qui sont très très beaux et qui se fondent très bien et que je peux vous recommander. Est-ce qu'on parle du petit nounours qui nous montre ses fesses sur le packaging, ici et là?
Chez Shiglam aussi, tout petit prix et super efficace, les Sweet Chick Blush Trio. Moi j'ai la teinte Private Cabana. En plus les teintes sont super sympas. Donc ça c'est pareil, si vous avez l'habitude de commander sur Shein, n'hésitez pas à glisser une petite palette comme ça dans votre panier parce que ça vaut vachement le coup. Très jolie palette de la marque Maybelline. Donc ce sont les Master Blush Color and Highlighting Kit. Est-ce qu'il y a une teinte? Non, il n'y a pas de teinte. Mais je sais que pas mal de personnes qui ont testé cette palette l'aimaient beaucoup. Et moi c'est pareil. En plus les teintes aussi, vous savez, quand on a ces teintes là dans les palettes, c'est assez rare. Et celle-ci je vais la garder aussi. Alors, je vous disais que je suis rarement déçue de NARS pour le teint, mais je crois que je vais me séparer de cette palette-là. C'est la Endless Orgasm palette. Ce sont des fards crème et moi je les trouve pas assez pigmentés. Donc j'ai l'impression qu'il faut en mettre une tonne pour que ça se voit. Et alors c'est peut-être fait pour les personnes très pâles, je sais pas, ou les personnes qui aiment les choses très légères. Mais du coup celle-ci je vais m'en séparer. En plus elle a un packaging avec un bombé comme ça prend de la place. Donc je ne regretterai pas cette palette. Par contre, je garde toutes les autres, je pense. Hein. J'ai la Orgasm on the Beach, très très belle palette, multi-usage également. Les textures sont poudre gel comme ça, c'est super pigmenté, ça se fond, c'est lumineux, c'est magnifique et on en redemande. Bien évidemment, je garde mes duos de blush de chez Natasha Denona, j'en ai 3. Alors c'est ces duos où vous avez toujours la teinte toutou à l'intérieur, je vous avais dit, c'est la teinte qui fait toutou. C'est pas un blush en soi, c'est un fard qui va venir modifier l'autre couleur du duo. Enfin, c'est assez sympa. C'est aussi un fard qui floute la texture de peau et tout. Enfin bon, c'est très soyeux sous le doigt, c'est limite un petit peu, on a l'impression que c'est un peu siliconé et je pense que ça y joue beaucoup dans le duo. Je les vois pas souvent ces duos là chez mes confrères et consoeurs youtubeuses, mais ils sont excellents. Donc ici on a la teinte Sheer Nude. Donc je vous donne à chaque fois la teinte du blush coloré, hein, puisque à chaque fois c'est toujours toutou à côté. J'ai ici Golden Coral et ici Golden Caribbean. J'ai également 2 duos de blush Cover FX. Pareil, on en entendait beaucoup parler à une époque. Maintenant, plus personne n'en parle. Mais j'ai la teinte Warm Honey. On avait donc la teinte et le blush lumineux. Pareil, vous mettez soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et j'ai ici la Spice Cinnamon. J'ai des palettes aussi de blush crème de chez ELF qui sont très très bien également. On a celle-ci, celle-ci qui est un petit peu intense. D'ailleurs celui-ci je ne l'ai jamais utilisé. J'ai utilisé ces deux-là. Est-ce que c'est portable ça sur moi? Là je ne suis pas sûre parce que regardez la pigmentation. Ouais non, ça c'est... ça peut hein. Ça peut, mais... et puis même sur, alors par contre, la qualité est super bonne, mais je crois que je vais me séparer de celle-ci, parce que ces deux teintes-là sont difficilement portables, quoi. Par contre, je garde celle-ci, donc c'est la Soft. Comment elle s'appelle, celle-là? La Bold. Et celle-ci, c'est la Soft, et celle-ci est beaucoup plus adaptée à ma carnation. Ce sont des teintes plutôt classiques. De chez BH, j'ai ces petits formats-là aussi, qu'ils avaient sortis à un moment donné. La Chocolate Cherry Truffle, qui se présente comme ceci, qui est très bien, ma foi. J'aime bien les teintes en plus. J'ai ici la Vanilla Orange Truffle, là aussi plutôt chaude. Et de la collection Flower Power, j'ai celle-ci qui est dans ces tons-là. Alors celle-ci... elle est neuve, elle est toute neuve et les teintes, les teintes rose, pêche, corail comme ça, j'en ai beaucoup. Donc celle-ci, je vais m'en séparer. J'avais eu ça aussi dans une BoxyCharm, c'est de la teinte Maëlle, Sunkissed Blush. Alors, ça m'a l'air de bonne qualité, j'ai swatché certains fards, mais regardez la présentation.
C'est embêtant parce que, alors non seulement les fards ont une forme un peu bizarre et on en a des tout petits ici, mais c'est surtout qu'ils sont très rapprochés et qu'il y a juste un petit liseré comme ça qui les sépare. C'est pas pratique. Celle-ci, je vais essayer de m'en séparer. Par contre, il y a l'air d'avoir des super teintes. Hein. Bah ouais. Ouais, c'est tout fin, c'est tout soyeux, mais le packaging me rebute. Et j'ai des palettes un petit peu plus grandes. Donc ça, c'est Make Up Obsession, toujours du groupe Révolution. J'ai la Blush and Light palette et ces palettes-là, je les adorais. J'adore la texture, j'adore les couleurs. On a des lumineux, des mats. J'ai jamais réussi à m'en séparer parce que je les trouve vraiment parfaites, ces petites palettes. J'ai également celle-ci de chez Freedom, la Pro Blush, qui se présente comme ceci. Je peux pas toutes les garder et là c'est pareil, il y a un petit peu de tout. Je vais me séparer de celle-ci. Fashionista, ça c'est pareil, c'était un groupe anglais dans le groupe MUA, Makeup Academy. Ça c'était une palette, en fait ils vendaient les pannes à l'unité et les palettes à part. Et du coup j'ai créé cette palette là et franchement je l'aime beaucoup aussi. J'aime bien les teintes, alors ça c'est plutôt des bronzers lumineux et le reste ce sont des blushs. Et celle-ci je l'ai gardée également. Et la dernière, c'est de la marque Coastal Scents. Pareil, plus personne n'en parle de Coastal Scents, mais au tout début de YouTube Beauté, ça faisait un foin parce que c'était aussi une marque qui proposait des pannes à l'unité et on pouvait créer ses propres palettes. Et c'était pas cher surtout, alors c'était américain. Je crois que le site existe toujours d'ailleurs, à vérifier. Et donc là, ce sont des pannes que j'ai rassemblées et qui sont des teintes qu'on peut utiliser pour le visage, mais ça pouvait servir aussi pour les yeux. Donc celle-ci, bien évidemment, je la garde. Et donc à côté, dans les dernières arrivées, bah ça je vous en ai déjà parlé, Révolution, la collection Mad Love, là est d'ici. Très bonne palette de blush crème. J'ai celle-ci de chez Too Faced que j'avais eu dans le coffret de Noël que j'ai toujours pas testé. De chez Tarte, j'ai celle-ci, pareil, qui ressemble un petit peu à celle qui est sortie dernièrement, dont on commence à entendre parler. Les teintes ont l'air un tout petit peu plus soutenues, mais c'est la qualité des blushs Tarte, donc bien évidemment que je la garde. De chez Morphe, j'ai une palette de blush comme ceci, que je garde également parce que elle fonctionne très bien et elle offre pas mal de teintes. Alors ce sont des teintes plutôt froides mais que j'aime beaucoup. Bah, Coastal Scents encore, j'ai celle-ci, la Blush 2 palette, donc qui propose 10 teintes de blush. J'en avais deux, une de nude et celle-ci que j'avais gardée en fait pour les teintes un petit peu particulières, notamment les violets, le rose flashy ici, je la garde aussi. Et la dernière, c'est une de chez BH, un petit peu dans le même genre que la Coastal Scents, du coup, qui est plus neutre, qui ressemble à celle dont je me suis séparée. Et est-ce que en même temps, quand je dois maquiller quelqu'un, c'est pas mal d'avoir ce genre de palette. Je vais la garder. Et j'ai un deuxième panier avec mes trios Pat McGrath, bien évidemment que je les garde, faut pas rêver. Donc j'ai celui-ci qui s'appelle Galactic Sun et le deuxième qui est le Amber Allure et que je pense préférer à l'autre parce que les teintes sont un petit peu plus exceptionnelles que les autres. Les autres sont plus passe-partout, mais ça je suis ravie d'avoir découvert ces produits-là chez Pat McGrath. De chez Sephora, j'ai ce petit blush sculpting que j'aime bien, mais bon, vous voyez, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai beaucoup et je suis pas attachée forcément à cette petite palette. De chez Milani, j'ai ce trio de blush également et ça c'est pareil, je ne suis pas trop attachée. J'ai en plus de chez Milani, j'ai les blushs à l'unité là en fard cuit que je préfère et les teintes sont assez claires. C'est la 01, la fleur de l'amour, mais ouais c'est trop clair pour moi ça. Chez Obsession, j'ai cette petite palette Mad About Mauve. Celle-ci c'est pareil, je crois que je vais m'en séparer parce que du coup je vais retrouver ces teintes dans les grandes palettes de 10 blush que je vous ai montré tout à l'heure et j'y retourne pas.
De chez Zoeva, j'ai celle-ci dans la collection Opulence. Ça par contre je vais garder parce que je trouve les teintes originales et surtout elles se mélangent très bien, ces deux teintes là. Là c'est un highlighter, il est assez basique, mais j'aime bien cette petite palette, j'aime bien le design aussi. De chez Mulac, j'ai cette palette aussi multi-usage. J'ai une palette également que d'highlighter, mais là on a un blush et deux highlighters et le blush est super beau. C'est la teinte Euphoria et c'est entre le terracotta, c'est une teinte assez particulière, un peu orangée. En fait c'est entre le terracotta et le corail et j'ai pas vraiment cette teinte ailleurs. Donc ça je garde. De chez Ace Beauté, j'avais réussi à avoir ça sur BoxyCharm également. La palette de blush qui s'appelle Blushed in Paradise. J'ai également la palette de bronzer. Est-ce que je la garde? En même temps c'est bien pigmenté, les teintes sont belles. C'est un petit peu rare aussi. Non, je vais la garder. Une de mes premières palettes de chez Nars, c'était la collaboration avec Guy Bourdin. Et elle se présente comme ceci et elle est très complète cette palette. Révolution en collaboration avec Roxy. On parle souvent des palettes pour les yeux, mais ils ont fait une superbe palette pour le teint, enfin une palette de blush. Les blushs sont super beaux, super pigmentés. Il y en a deux qui sont lumineux, les autres sont mat, mais les teintes sont originales. J'aime beaucoup cette palette. Encore chez Révolution, j'ai ici la Ultra Blush palette All About Cream. Donc ce sont que des blushs crème. Celle-ci est neuve, j'ai juste swatché un fard ici. Est-ce que je vais la garder? Je crois que je vais m'en séparer de celle-ci. Deux palettes de la marque Profusion que j'avais adoré quand je les avais découvertes. C'est d'ailleurs avec ça que j'ai découvert la marque Profusion. Je sais plus où c'est que j'avais eu ces palettes là, mais il y a des blushs, il y a des highlighters, il y a des fards qu'on peut utiliser en topper de bronzer. Les poudres sont fines, ça fonctionne super bien. Donc là on a la Blush and Glow numéro 2 et l'autre, bah, ça doit être la 1 je pense, c'est ça, Blush and Glow numéro 1, où là il y a un peu plus d'highlighter je dirais. Ah, en même temps elle se complète bien je trouve. Non, je vais garder les deux. J'ai cette palette de chez Jouet Cosmétiques, la Rose Cut Gem, que je vais garder. J'ai la palette Saharan de chez Juvia's, la volume 2. J'ai une autre palette dont je me suis séparée qui doit être dans mes ventes Facebook d'ailleurs, parce que les teintes étaient beaucoup trop flashy et comme c'est très pigmenté, bah du coup faut quand même faire attention. Celle-ci par contre fonctionne très bien sur ma carnation, donc je la garde. Très belle palette de blush de chez Jacqueline Cosmetics, la Rouge Romance, qui était une édition limitée que j'avais réussi à choper sur sur Morphe. Les teintes aussi sont très originales, c'est très joli, bien pigmenté, forcément je garde. Je garde également la Moon Prism Blush Palette de chez Lunar Beauty dont je suis ravie. Et d'ailleurs elle complète assez bien la Rouge Romance de chez Jacqueline parce que les teintes sont plus claires. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu la même... c'est un peu la même pâte. Déjà, les palettes se ressemblent assez fortement. C'est les mêmes pannes et tout. Est-ce que ce ne serait pas les mêmes usines? Je viens de vérifier derrière sur les infos. C'est effectivement conçu au même endroit. Alors vous savez, la conception et la fabrication c'est pas la même chose, mais ce sont les mêmes références, la PNR Consultancy Ltd, et puis il y a une adresse à Malte. Bon, les deux sont fabriqués aux États-Unis, donc c'est kiff kiff. Je m'en doutais en fait en testant les deux palettes, bien que les teintes soient différentes, mais j'avais les mêmes rendus et là je viens d'avoir une révélation en fait. Et enfin, j'ai des palettes BH Cosmetics que je garde parce que je les adore dans la gamme Weekend Vibes. Donc, c'est les mêmes gammes que les palettes que j'adore aussi pour les yeux. J'ai ici la Bellini qui est une palette de blush pêche orangé comme ça, magnifique. J'ai la Blushing in Bali qui est également très très belle, où là on va avoir plus 3 blushs et highlighter. Alors celui-ci est un petit peu foncé. Après ça peut servir de topper de blush, mais j'aime beaucoup les teintes des 3 blushs. Et j'ai la Glowing in Grease qui est une palette également de blush et highlighter dans les tons un petit peu pêche, terracotta.
ce sont des palettes que j'aime énormément. Dans mes tests actuellement, j'ai la dernière palette de teint de chez NARS. C'est la Afterglow Cheek Palette. Donc c'est une édition limitée pour l'été, il me semble. Et elle se présente comme ceci. Alors bien évidemment, je suis en plein test, mais je peux déjà vous dire que je vais la garder. Ça c'est sûr et certain. On passe au dernier tiroir palette teint que j'ai, où j'ai rassemblé toutes mes palettes d'un format qui ne rentrait pas dans les autres tiroirs ou qui sont trop longues. Alors il y a de tout, il y a des palettes d'highlighter, de contours, multi-usage et compagnie. Et je vais commencer avec les palettes de Jaclyn Hill qui sont merveilleuses. Alors elles sont super belles, franchement les packaging Jaclyn Hill j'aime beaucoup. On a ici la version claire qui est la Flash Palette et qui regroupe 4 highlighters tous aussi beaux les uns que les autres. Et j'ai également la Flair, je vous ai dit quoi? La claire c'est la Flash et la foncée c'est la Flair. Et même si les teintes sont un petit peu plus foncées, moi je les utilise. Ça je peux utiliser en blush, ça en bronzer. Là ça fonctionne du feu de Dieu. Et j'aime beaucoup ces palettes. Même si elles sont grosses et qu'elles prennent de la place. Mais j'aime beaucoup ces palettes que je garde. J'avais mis de côté, je pensais déclutériser, en fait j'ai été rechercher cette palette. Je veux me refaire une petite idée de la marque Rude Cosmetics, c'est la Rude Pro Butterfly. C'est une énorme palette mais qui a l'avantage d'être compacte. C'est pour ça que j'ai été la récupérer. En fait à l'intérieur vous avez tout pour le teint. Vous avez des blushs nude et colorés. Vous avez ici des highlighters et vous avez ici des bronzers, contours et compagnie. Et je l'avais mise dans mes ventes et comme elle ne se vendait pas, je me suis dit je vais lui redonner une chance parce que c'est pas juste pour elle. je veux lui donner encore de l'amour. De chez Colourpop, j'ai cette petite palette d'highlighter, vous savez, Super Shock. Ils sont beaux, hein. C'est vrai qu'ils sont beaux ces highlighters, mais j'ai énorme... Oh, celui-là il est superbe, regardez. La beauté des trucs, mais j'ai beaucoup de Super Shock à l'unité. Est-ce que j'ai besoin de garder ceux-là? Oh, c'est super fin, c'est super beau. Non, je garde. De chez Freedom, j'ai cette Pro Highlighting palette. Et celle-ci, je l'avais gardée parce que justement, il y avait des highlighters. Alors ça, ce sont des highlighters crème sur les côtés. Et là, 2 highlighters poudre. Mais j'aimais bien ces highlighters-là que j'ai pas dans d'autres marques en fait, les teintes. Donc celle-ci je pense que je vais aussi la garder. Et celle-ci donc c'est Live Love, c'est pareil, c'est toute première palette chez Révolution que j'ai acheté et je l'aimais bien aussi. Les highlighters sont super beaux, mais maintenant est-ce que j'en ai pas d'autres? Oh regardez comment c'est beau, c'est métallique à souhait. En plus c'est super fin. Non, je peux pas me séparer de ça. J'ai la Moonshine Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills qui est dans ces teintes là. C'est vrai que c'est pas forcément les teintes qu'on utilise le plus souvent. Et est-ce que ça maintenant j'ai pas ça ailleurs chez oh, c'est beau aussi chez Glam Shop ou même chez alors chez Jeffree Star, ce sera peut-être pas les mêmes textures. Les textures sont bien fondantes et tout. Oh, ça va être un crève-cœur. Non, je garde. Je garde. Faudrait quand même que j'arrive à faire de la place aussi dans ce tiroir. Mais bon. De chez Colourpop, j'ai la In Nude Endo. Là, on est sur des fards... fard poudre, c'est pas des Super Shock et je crois que je vais me séparer de celle-ci mais si on est sur des Super Shock, oh là 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 là, c'est trop beau. Oh, mais pourquoi pourquoi je ne sors pas cette ah, il y a les deux, il y a des Super Shock et oh là là, c'est trop beau. Non, je peux pas me séparer de ça. C'est pas possible, ça va être dur. J'ai celle-là de chez Glam Shop que je garde parce que j'avais été ravie de la qualité. En plus, ils sont tous plus ou moins un peu duochrome. Magnifique palette. Si vous vous demandez ce que c'est la Svitlowska. Svitlowska, comme ça. Si elle existe encore et que vous commandez sur Glam Shop, ne passez pas à côté de cette magnifique palette. J'ai la Brain Freeze de chez Jeffree Star. Donc,
Encore une fois, des teintes un peu particulières. Et de chez Face Candy, j'ai la Unicorn Glow. Donc je me suis séparée de la Mermaid Glow. J'ai gardé la Unicorn Glow qui est un petit peu plus... Ouais, un peu plus portable. Je me demande si c'est pas des dupes justement des Glow Kits. Mais ouais, c'est peut-être un petit peu moins fin que les autres palettes. Du coup, je vais peut-être me séparer de celle-ci. Ça, impossible que je m'en sépare. La palette Metal Crush de chez KVD. J'adore ces highlighters là. Bon, c'est très pailleté, mais c'est super fin, c'est super soyeux. Je garde. Celle de chez Becca en collaboration avec Barbie Ferrari. L'inconvénient, c'est que sur le teint, c'est pas les highlighters les plus flatteurs et que je pense pas à l'utiliser pour autre chose, pour les yeux par exemple. Ça, je crois que je vais m'en séparer de celle-ci. Révolution Pro et sa 4K Highlighter Palette. Bah là aussi, on est sur de très belles poudres qui se fondent bien à la peau. En plus, c'est quand même un petit peu plus portable que les autres que je vous ai présentés. Mais est-ce que j'ai pas ça déjà ailleurs? Ouais, les textures sont pas hyper fines. C'est un joli rendu, mais c'est pas hyper fin. Je vais me séparer de celle-ci. La palette d'highlighter Solman de chez Auden's Eye. Les highlighters de chez Auden's Eye sont superbes. Dans les palettes, en général, il y a 3 highlighters plus ou moins classiques et un plus duochrome, plus en transparence en fait, plus holographique. Mais elles sont très bien faites ces palettes. J'ai donc la Salman et j'ai la Alva 2 aussi. Laquelle je préfère, je ne pourrais pas vous dire. Celle-ci est particulière parce qu'en plus là vous avez un highlighter qui est multidimensionnel, pailleté, en plus une texture super fine, fondante. Ouais, c'est des très très bons produits. J'aime beaucoup les palettes pour les yeux, mais j'aime peut-être plus... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, regardez. Est-ce que vous allez voir toutes les paillettes qu'il y a là-dedans? Non mais c'est trop trop beau. Chez BH, j'ai la Belgian Waffle qui est mi-highlighter, mi-bronzer et qui est très très belle également. Les highlighters sont superbes. Les bronzers, c'est pas les meilleurs, mais par contre les 3 highlighters là sont magnifiques. De chez Mulac, j'ai cette palette d'highlighters. C'est pareil, c'est des highlighters un petit peu crème. Donc là, il y en a un qui est un peu duochrome. C'est pas ce qu'il y a de plus fin non plus. Mais je pense que ça vient de la texture un petit peu crème comme ça. Mais... ah, je sais pas. Est-ce que... parce que le... ouais, c'est un peu métallique, mais c'est pas trop voyant. Faut aimer cette texture en fait, mais... non, je vais la garder pour le moment. Par contre, je me séparerais bien peut-être de celle-ci de Beauty Bay, la Living My Best Light. C'est une bonne palette d'highlighter. C'est un peu pareil, c'est un peu crémeux et... bon, par contre, ça a une belle intensité. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Celui-ci est un petit peu duochrome rose. Je vais me séparer de celle-ci. Un autre glow kit de chez Anastasia. Celui-ci, c'est le Sun Deep que je vais garder aussi. Quoique, je vois derrière qu'il y a celle de Sosu. Est-ce que c'est pas un peu les mêmes teintes? Il y a un peu les mêmes teintes dans celle de Sosu. Et celle de Sosu, je l'adore. Il est quasi neuf en plus mon glow kit là. J'ai juste swatché 2 teintes. Allez, je vais m'en séparer de celui-là. Par contre, Sosu, hein, cette palette-là, je la garde et je vous la recommande. Les teintes sont très très belles et les highlighters sont super fins, impactants. Très bien. Bon, ça se trouve sur Beauty Bay, ça. J'ai les 2 petites palettes Wet n Wild que je vais garder dans la collection Mega Glow. Donc j'ai celle-ci. Et la deuxième, c'est celle que j'ai achetée il y a plus récemment, où il y a des teintes un petit peu pareil, particulières, dans les tons bleus, un petit peu... alors, ils sont très bien, mais du coup, est-ce que c'est pas redondant avec toutes les autres? Non, je vais me séparer de celle-ci. De chez Wicon, j'avais acheté ça dans une vente privée pour tester la marque, et j'ai acheté cette palette de blush.
enfin blush et highlighter, un petit peu genre, vous savez, c'est Too Faced qui avait fait ça avec les petits cœurs. Celle-ci, je vais m'en séparer. De Bad Habit, j'ai cette palette d'highlighter que j'aime beaucoup, j'ai pas mal utilisé, celle-ci je vais la garder. En même temps que Bad Habit, j'avais acheté des produits, j'avais acheté des gloss, c'était une collection d'une youtubeuse américaine, je sais plus son nom, et elle avait fait une collection autour du doré, des paillettes et tout ça. Donc il y avait une palette pour les yeux, des gloss et une palette d'highlighter. Et là j'ai la palette d'highlighter. Après j'ai cet highlighter là qui est en sale état, qui était arrivé un peu cassé, je l'avais repressé. Mais bon, les textures sont sympas. Mais... ouais, c'est foncé en même temps. C'est pas... Non, celle-là, je vais encore faire ma snob, mais à cause du fard cassé, et je vais m'en séparer. Révolution, la Vintage Lace était une palette d'highlighter que j'aimais bien. Pareil, il y avait des duochromes et tout, mais est-ce que aujourd'hui, ça me plaît toujours autant? Ah, il y a des jolies choses. Non, je garde. Le petit glow kit de la marque Amorous, quand j'avais acheté toutes les palettes là pour tester, j'avais aussi pris un petit glow kit comme ça. Il est assez classique, ça fonctionne bien, mais c'est pas mon préféré. Packaging assez cheap, donc celui-ci je m'en sépare. Je vais garder par contre la palette Catrice Better Than Platinum. Elle m'énerve parce qu'elle est très épaisse, très large, mais j'aime beaucoup les highlighters qui sont dedans. Et j'ai celle-ci aussi de Be Perfect, la Sub-Zero, qui avait été faite en collaboration avec ma maman Mitchell. Elle se présente comme ça. J'aime bien, mais je crois que je vais m'en séparer. Parce que voilà, il y a des teintes très foncées ici et que j'y vais moins quand même forcément dans ces teintes-là. Et que les autres ressemblent à pas mal de palettes que j'ai déjà. Ouais, je vais me séparer de celle-ci. Impossible que je me sépare de mes grosses palettes Natasha Denona, je les adore. Donc j'ai ici la Daria qui est magnifique. Vous avez des fards crème, des fards poudre. Là, il y a un highlighter, mais oh, magnifique. Faut que je les ressorte d'ailleurs, ça fait trop longtemps que je les ai pas utilisés. Et j'ai la Citrus aussi qui est un petit peu plus originale, mais que j'aime tout autant. Ce glow là peut faire peur comme ça, mais en fait c'est un glow doré légèrement duochrome, un petit peu lime vert, enfin magnifique. Et alors les blush crème de ces palettes là sont superbes. La palette d'highlighter Doll Beauty qu'on trouve également sur Beauty Bay est aussi magnifique. Alors j'ai cassé un fard, mais celui-là par contre je le garde, je vais pas faire ma snob parce que j'aime beaucoup les autres highlighters. La texture est super fine, fondante, l'impact est important. Et j'ai une grande palette de chez Ofra qui regroupe des highlighters, des bronzers. Là c'est un fard qui peut servir aussi un petit peu de blush. Et bien évidemment je garde cette grande palette qui est magnifique. De chez Révolution, encore une fois dans la gamme Pro, j'ai la 4K Bronzer Palette que j'aime aussi beaucoup parce que on a 4 teintes différentes de bronzer qui fonctionnent bien. Celle-ci je vais la garder par contre. Et j'ai la Tarte Pro Glow qui se présente comme ceci, qui sent super bon le chocolat. On a un contour crème ici, un bronzer là, et les autres sont plutôt des highlighters, sachant que celle-ci c'est plutôt une poudre un peu lumineuse, c'est des poudres super fines. J'aime beaucoup cette palette aussi, je la garde. J'ai la Glitzy de chez Make Up For Ever qui était une palette teint en édition limitée. Que j'avais galéré à avoir, donc celle-ci bien évidemment je la garde. J'ai la Imagination de Révolution que j'avais déclutterisée et que j'ai été récupérer parce que j'aimais beaucoup les poudres de cette palette, mais faut se faire une raison, je vais m'en séparer. J'ai le clutch de chez Tarte
qui est imposant. Mais j'aime tellement les fards qui sont à l'intérieur. On a un bronzer ici, un bronzer lumineux, ça peut être un blush aussi, et 3 blushs mat. Les teintes ne sont pas du tout les mêmes que dans les autres palettes Tarte que j'ai, donc forcément je les garde. J'ai cette palette aussi de chez Révolution, je sais plus dans quelle gamme c'était, Obsession, qui fonctionne très bien. Je l'ai longtemps gardée, mais j'ai les Shade and Light Contour de chez KVD. Est-ce que c'est pas mieux? Je vais me séparer de celle-ci. Mais à contre-cœur, parce que en plus il y a des teintes que j'ai pas forcément, parce que la Shade and Light c'est plus contour. Là on a des teintes qui peuvent servir. Non, je garde. J'aime trop. En plus j'aime trop la texture des poudres. Vous savez, c'est des poudres qui sont un peu comblantes, qui viennent lisser et tout. Non, ça je garde. Non, j'ai pas envie de m'en séparer. J'ai de chez Benefit la Cheek Leaders Bronze Squad. Bien évidemment que je garde ces palettes là, c'est toujours un bonheur. Mélange de blush, bronzer, highlighter. En plus là c'est la palette où j'ai l'highlighter Cookie que j'aime beaucoup. Donc ça je garde. Chez Physicians Formula, j'ai 2 palettes teints. Celle-ci que j'adore, la Wei Li Hang, qui se présente comme ça. Je l'adore, les teintes sont magnifiques, c'est les textures butter bronzer, donc on aime. Et dernièrement, ils ont sorti la All Stars qui rassemble des teintes All Stars, en fait, les teintes les plus appréciées de chez Physicians Formula. Et je vois que j'ai des fards qui se font la malle. C'est quoi cette histoire? Ah, Spongeac et Elsa Makeup. J'ai cette palette qui est la Medium to Dark, donc qui n'était pas forcément destinée à ma carnation, mais qui fonctionne relativement bien. J'avais failli la déclutériser, et puis finalement, le fait que ce soit une édition limitée, que voilà, je la garde. J'ai ensuite donc mes Shade and Light Contour Palette de chez KVD. Donc il y en a une, je ne sais plus laquelle c'est, que j'ai fait moi-même, et l'autre qui était déjà toute faite. J'en ai une version crème, et j'en ai une version poudre. Bah écoutez, j'aime les deux, je garde les deux. De chez I Heart Revolution, ça c'était dans des coffrets de fin d'année ou des choses comme ça. J'ai la palette pralinée, alors c'est pareil, ces palettes là je les aime bien. Celle-ci est plus orientée été, mais oh là là, je sais pas. Et celle-ci c'est la Toffee Apple. Je sais pas quoi faire. J'ai pas forcément envie de garder les deux, mais laquelle choisir? Je vais garder la praline parce que le bronzer fait un peu plus rouge comme j'aime, alors que ici on a un contour qui est quand même assez foncé, et on a ici un bronzer qui est quand même très chaud, très orangé. Donc ça je vais m'en séparer. De chez Ace Beauté, la même chose que tout à l'heure pour les blushs, mais là en bronzer. Et celle-ci est quand même assez intense. Ça, c'est pas trop utilisable sur moi. Celle-ci, je vais m'en séparer. Ou pas. Ou pas. Peut-être que c'est faisable quand même. Non, je suis pas prête encore. J'ai la palette Park Avenue Princess de chez Tarte. Donc là c'est pareil, que j'avais eu sur un site qui revendait des produits d'occasion, etc. américains. Elle est arrivée en piteux état, mais c'est pareil, j'aime bien les fards. Et puis bon, comme le fard là est cassé, je peux pas trop la revendre, donc celle-ci je la garde. Et j'ai la palette contour de You Are. Alors, est-ce que je vais jouer ma snob? Parce que franchement cette palette là fonctionne très bien, mais vous avez vu que j'en ai d'autres et c'est joli. Non, je vais m'en séparer. Faut être raisonnable. De chez CoverFX, j'ai cette petite palette multifonction qui fonctionne très bien, que j'aime beaucoup et que j'ai plaisir à ressortir. De chez Pretty Vulgar, encore une fois, palette multifonction que j'avais eu dans une BoxyCharm qui fonctionne très bien aussi, je garde. De chez Becca, j'ai cette palette en édition limitée qui était la palette Éclat Retour des pistes, qui est très belle et bien appréciée. De chez Morphe, j'ai cette palette de highlight et contour assez chaude quand même. Est-ce que je m'en séparerai pas?
Je suis pas très fan des teintes d'highlight. Enfin, les highlighters sont bien, mais c'est pas ma palette préférée de contour. Celle-ci, je m'en sépare. Chez Pixi, j'ai cette palette de bronzer, highlighter. Alors, les highlighters sont un petit peu gros, mais j'aime bien les autres teintes de bronzer. Donc, je vais la garder encore un peu, celle-ci. De chez Iconic London, j'ai cette palette, pareil, multifonction, que j'aime beaucoup. Encore une palette de contour. Là, c'est Révolution Pro. Là, ça fait doublon quand même avec les... Mais bon, il y a un highlighter ici. Comment il est l'highlighter? Ah, il est beau, il est un peu givré. Ce que j'allais dire, ça fait doublon avec les KVD. Sauf que dans les KVD, il n'y a pas d'highlighter lumineux. Il y a des poudres illuminatrices, strobing. Mais en même temps, ces palettes-là, j'en ai déjà, je crois que j'en ai déjà une, voire peut-être deux dans mes ventes. Donc je vais la garder. Makeup Geek, regretté Makeup Geek. Palette, pareil, multi-usage, avec un très bel highlighter duochrome, un joli blush corail et un bronzer un petit peu crémeux comme ça. Très bonne palette. Chez Benefit, j'ai aussi cette petite palette Pretty in the USA qui est un petit peu plus compacte, donc assez pratique, notamment pour partir en week-end, avec le bronzer Hoola, le blush Rockateur et l'highlighter Dandelion Twinkle. Cette palette de chez It Cosmetics, je vous en ai déjà parlé, je trouve que c'est une très bonne palette de contouring. Les poudres se travaillent à merveille, on a des belles... Enfin, des teintes qui fonctionnent très bien, que ce soit pour le contouring, voire même pour bronzer un petit peu, et des highlighters, que ce soit poudre mat ou poudre légèrement lumineuse, et pour apprendre le contouring, parce que derrière vous avez tout un fascicule pour apprendre le contouring, je trouve que c'était plutôt bien fait. Et on va terminer avec des petites palettes. Ici, j'ai la Cali Kissed, donc qui est de chez Smashbox. On va avoir des highlighters, des blushs mat, des teintes qui peuvent servir de bronzer lumineux, tout ça. J'aime beaucoup ces palettes-là de chez Smashbox. Les textures sont fondantes, très bien pigmentées, donc je garde celle-ci. Je garde aussi la Cali Contour qui est plus orientée contouring, bronzer. Cette teinte-là peut aussi servir de joli blush naturel, donc ça, bien évidemment, ça reste. Une autre palette de chez Nars, la Exposed. Tiens, pourquoi elle est là et pas... Ah bah parce qu'il n'y avait plus de place dans le... Il n'y avait plus de place dans le tiroir à blush. Donc, celle-ci aussi est une très bonne palette. Je regrette juste, voilà, l'ouverture est toujours un petit peu complexe avec les palettes Nars. Mais vous savez, c'est la texture un petit peu gel, poudre gel. Mais les textures sont super fines, c'est bien pigmenté, ça va bien. Ça se garde, bien évidemment. Celle-ci, de chez It Cosmetics, la je ne sais quoi, c'était une édition limitée. Et je l'avais mise en vente et je l'ai ressortie. Parce que je me suis dit, ça se trouve, tu as changé d'avis. Donc je vais la retester celle-ci avant de me décider si je la garde ou pas. J'ai la palette Cocoa Contour que j'avais achetée à l'une d'entre vous parce qu'elle me faisait très envie. Ça sent super bon. C'est vrai que c'est pas forcément évident au niveau des teintes, mais moi j'utilise cette teinte là par exemple en blush et ça fonctionne, ça en contour, ça en bronzer, ça en contour très léger et ces poudres là pour illuminer le dessous d'œil et j'aime bien, moi je l'aime bien cette palette. Et on termine avec une palette de chez Glam Shop que j'adore. J'avais acheté ma toute première commande, j'avais acheté cette palette qui s'appelle Cherubina, qui se retrouve encore je crois, alors peut-être plus aujourd'hui, mais la dernière fois que j'étais sur le site Glam Shop, elle y était encore. Et ces 4 teintes comme ça, qui payent pas de mine, mais le bronzer fonctionne bien, le blush est super joli et on a 2 highlighters aussi très impactants et c'est ce qui m'avait fait racheter derrière une autre palette pour le teint parce qu'on parle beaucoup des fards à paupières, mais les produits pour le teint chez Glam Shop sont aussi excellents. Ok, donc voilà le résultat du déclutter. Je suis plutôt satisfaite puisque j'ai réussi à mettre de côté 29 palettes pour le teint. Et franchement, je pensais pas faire autant. Alors, je vous fais un petit tour du propriétaire pour le rangement des palettes. Donc, je vous disais, dans ma tour de teint, on retrouve ici les palettes. Vous voyez, là, il y a de la place.
Les palettes dans les rangements, les grandes palettes ici, et puis après c'était réparti sur les différents étages. On a ici les petites palettes un peu carrées, on a en dessous les collections, les autres collections. Tout ça c'est organisé comme ceci. Dans mon bureau, le dernier tiroir ici, ce sont les palettes de blush. Donc ça ne se... Avant c'était à ras-bord et là bon, on n'a pas gagné énormément de place, mais au moins déjà les bords sont pas trop remplis et ça va, ça me satisfait, même si j'ai pas dégagé énormément de place pour les prochains arrivants. Et on a ici de ce côté-là un autre tiroir, parce que bon, ça avant c'était la partie dressing, mais j'ai dû faire de la place dans la partie dressing pour mettre du make-up. Donc le tiroir du dessus c'est un tiroir de palettes pour les yeux, et du coup j'ai ce tiroir là où j'ai organisé plutôt de ce côté-là tout ce qui est palette contour ou palette multi-usage, et de ce côté-là plutôt ce qui est palette d'highlighter. Voilà, comme ça je m'y retrouve assez bien. Voilà, ma collection make-up et declutter est terminée, puisque vous savez que tout ce qui est palette pour les yeux arrive prochainement. Donc ça va être une nouvelle série, puisque le declutter je l'ai déjà fait. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets ici en barre d'informations. Alors c'est vrai que vous n'avez pas vu certaines catégories, mais dans lesquelles je ne vais pas vraiment faire de declutter. Je pense notamment à tout ce qui est crayon pour les yeux, pour les lèvres. Peut-être, faudrait peut-être que je mette le nez aussi dans mes mascaras, ou peut-être les fards à paupières pour les yeux. Mais les fards à paupières mono pour les yeux, je fais régulièrement le tri. Et voilà, j'avais pas envie de refaire une vidéo comme ça dédiée à ces petits produits là. Je me suis rendu compte en fait que les produits un peu particuliers c'était moins attirant que le reste des collections. Je sais qu'il y a des fans pour tout ce qui est palette pour les yeux. Je sais que vous attendez les palettes pour les yeux avec impatience, mais voilà, on est plus soit rouge à lèvres, les fonds de teint, etc. Mais les petits produits, ça attire moins de monde. Donc voilà, peut-être que je montrerai, si je le fais en off, peut-être que je montrerai ça en vlog éventuellement. Mais la série collection make-up et declutter est terminée, c'est officiellement dit. Et puis on se retrouve prochainement pour la collection de palettes. Je vous fais ça aux petits oignons, rassurez-vous. Donc si vous pensez être présent pour la collection palettes pour les yeux et que vous avez aimé aussi celle-ci, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air. Merci à tous ceux et toutes celles qui feront un super merci. Et puis en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.